Bonjour et bienvenue dans le podcast Une onde d'humanité. Je suis Sabine Georges, entrepreneur multipassionnée. Je vous partage ici, à travers ce podcast, mes réflexions, mes introspections et je vous transmets les clés qui, de mon point de vue et expérience, nous permettent de redevenir le capitaine de notre vie, de reprendre la barre de notre route, en libérant, en apaisant nos blessures pour faire éclore notre potentiel intérieur et naviguer vers plus de bonheur, de joie, d'authenticité et de sérénité. Chaque épisode vous accompagne sur un thème, un questionnement, une part de vous à retrouver. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à soutenir, je vous invite à passer à l'action, à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager cet épisode avec un de vos proches qui en aurait besoin, à vous abonner selon où vous écoutez ce podcast. Bonne écoute. Merci à tous. Hello à tous, je suis Sabine Georges et merci d'être là pour pour mon premier podcast. Et je vous exprime d'ores et déjà le fait de souhaiter solliciter votre indulgence par rapport à différentes hésitations, qualité de son et tout ce qui s'ensuit. Petit bruit de fond. Je suis ici pour aussi apprendre, expérimenter des nouvelles choses. Et donc, merci d'être là, merci de rester. Je suis donc Sabine Georges, je me définis, puisqu'il faut mettre des étiquettes, comme entrepreneur multipassionné. Je me présente ici en tant que coach holistique, une nouvelle étiquette. Vous verrez qu'on n'est pas copines, les étiquettes et moi, mais soit. L'essentiel, c'est que je suis ici pour t'accompagner, pour reprendre la barre de ton chemin, pour redevenir le capitaine de ta vie, pour reprendre ta direction initiale, te libérer, t'apaiser de tes blessures et faire éclore ton potentiel intérieur pour naviguer vers plus de bonheur, plus de joie de vivre, plus d'authenticité, plus d'abondance, plus de sérénité. C'est en tout cas l'objectif que j'ai envie de défendre, que j'ai envie de soutenir, et donc on va y aller. Et j'en profite pour citer une phrase, un extrait de Paulo Coelho qui me touche et qui représente exactement ce sur quoi j'ai envie d'avancer avec vous. Il dit ceci: peut-être que le voyage ne consiste pas tant à devenir quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'agit plutôt de se défaire de tout ce qui n'est pas soi, afin de pouvoir être ce que l'on était censé être au départ. Et donc l'invitation ici, c'est de retrouver les parts de soi qu'on aurait laissées de côté, qu'on aurait abandonnées, qu'on aurait mis sous le tapis, tout ça pour se conformer aux diktats de la société, aux schémas familiaux, pour rentrer dans le rang, pour être dans le cadre, pour plaire, pour aller chercher l'amour des autres, la reconnaissance. Ce conformisme qui entraîne bien souvent des souffrances puisqu'on s'éloigne de qui nous sommes, de nos aspirations profondes, de nos valeurs, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous anime, de ce qui nous rend envie finalement. Il me semble important de laisser tomber ces conditionnements. Et ce que j'ai envie de faire, moi j'ai envie de vous inviter, et je m'inclus évidemment dedans, c'est à sortir de ces cases préfabriquées. C'est retrouver et exprimer pleinement notre personnalité profonde en laissant tomber les personnages et les masques qui nous vont si mal, qui nous font si mal. Alors, si vous aussi, vous êtes toujours dans la souffrance du conformisme, vous ne savez pas comment en sortir, si vous avez
le sentiment, ou si vous êtes conscient que on vous colle des étiquettes du style rebelle, instable, fragile, HPE, hypersensible, enfin il y en a plein. Et surtout l'étiquette, moi qui me parle le plus, c'est l'étiquette trop, que j'ai très 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 souvent entendue, et qui est tu penses trop, tu réfléchis trop, tu vas trop loin, tu en fais trop, tu exagères. Ben voilà, j'étais un peu comme Maurice et son bouchon, le petit poisson dans la pub, je sais pas si vous vous souvenez, qui mange toutes les mousses au chocolat. Alors vous êtes ici au bon endroit. Nous avons alors des choses à faire ensemble, nous avons des choses à être et devenir qui nous sommes au plus profond de notre être. Nous libérer de nos croyances et faire éclore nos potentiels. Alors moi ici, je ne vais pas vous promettre une vie de rêve, je ne vais pas vous donner 5 clés qui vont faire que vous soyez heureux 24 sur 24, 7 sur 7, tous les mois de l'année et toutes les années de votre vie. Non, moi je vois pas la vie comme ça. Euh, Ce que je vois ici, c'est vous partager, moi, quelles sont mes clés, quelles sont mes expériences, que j'en ai retiré, ce que j'en ai fait. C'est là qu'est le point essentiel, en tout cas, euh, et je parle toujours de mon point de vue, hein, je n'ai pas de vérité, ce n'est que la mienne. Le point essentiel, pour moi, c'est vraiment de trouver sa propre clé, de se fabriquer sa propre clé, de se fabriquer son propre environnement, si on veut parler de cases. Voilà, à ce stade du podcast, j'ai pas encore trop parlé de moi, hein, c'est pas la chose la plus évidente, mais ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que je clôture un chapitre long de 14 années en tant que designer d'intérieur bien-être. C'est une activité que j'ai créée en 2010 et dans laquelle je me suis bien développée, que je me suis épanouie, que j'ai vraiment trouvé du sens. Aujourd'hui, on est 14 ans plus tard et effectivement, comme la vie est mouvement, que tout bouge tout le temps, si on évolue, ben, il est normal et naturel de se détacher de certaines choses qui ne répondent plus avec la personne qu'on devient ou qu'on est devenu. Et donc, j'ai eu du mal à clôturer ce chapitre parce que je restais encore avec ces anciennes croyances où il fallait rester dans le même job. Et comme je m'étais créé mon job de rêve, ben, il aurait fallu que j'y reste toute ma vie, sauf que j'ai perdu le sens. J'ai perdu certaines valeurs, ne répondent plus à ce que j'avais envie de faire, à ce que j'avais envie de donner au monde. Et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est aussi pour vous partager tout ça. Alors pour être concrète, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager? Ben ici, un ensemble de podcasts selon mes inspirations sur les thématiques qui me tiennent évidemment à cœur, qui sont la parentalité consciente, le développement personnel, même si ce terme, on en reparlera, mais j'en ferai probablement un podcast. Ce terme ne résonne pas vraiment avec moi. Sur le bien-être, sur la spiritualité, voilà, sur les relations et tous les sujets qui m'inspireront au fur et à mesure du temps de mes expériences, tous ceux qui m'ont déjà inspiré, qui sont notés dans mes multiples carnets. Ça, je vous l'ai pas dit non plus, j'écris depuis à peu près depuis avant 2010 déjà, donc un peu plus de 15 ans dans des carnets. Et donc, bah, j'ai repris ces carnets dernièrement. Je me suis un peu relue et je pense qu'il y a des petites pépites à vous partager prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, ce podcast, d'une part, où je vous partage tout ça. Il y aura donc un site internet qui arrive bientôt, qui sera sabinegeorges.com. Vous aurez dessus les infos. Vous aurez un blog qui va aussi reprendre un peu, pour ceux qui préfèrent lire, bah, mes écrits, qui sont le plus souvent spontanés. Vous aurez un espace qui s'appellera Mon Univers, dans lequel je regroupe
mes petits tips, mes petites astuces. J'en ai fait des PDF, des livres PDF. Vous retrouverez aussi l'espace coaching et accompagnement, individuel et en groupe, que ce soit axé parentalité ou que ce soit axé sur votre propre dev perso. Et libération des croyances limitantes et des blessures. C'est vraiment là-dessus que j'avais axé les coachings. Vous retrouverez les audios alchimiques. Donc, ce sont des audios que je vais enregistrer. Ce sont des audios qui font du bien, avec une voix posée, avec une thématique bien ciblée, une intention spécifique qui ira vers vous, une énergie que je mettrai afin de créer un moment de ressourcement, un moment de déconditionnement, un espace de nettoyage et de reconstruction. Tout ça est basé sur l'énergétique, sur la PNL, sur les états modifiés de conscience. Tout ça, ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent pour le moment, un petit peu dans tous les sens. Et donc, avant de les mettre en œuvre, je vais poser tout ça tranquillement, comme je l'ai fait pour ces carnets qui ont plus de 15 ans, et en extraire l'essence et l'extrait que je pourrais vous diffuser et vous partager. Je vais en terminer ici avec ce premier podcast. Et donc, je vous partage à nouveau une phrase qui m'inspire. C'est une phrase de Gandhi cette fois, c'est soyez le changement. Bon, elle est très connue. Que vous voulez voir dans le monde? Et c'est ce que je vous invite à travers tout ce qu'on va faire ensemble, c'est d'être le changement. Alors, si vous avez aimé ce premier podcast un peu hésitant, parfois un peu sur l'émotion, moi je vous invite à liker, à partager si nécessaire, afin de le faire vivre, afin de le faire voyager, seulement si vous le souhaitez. Ça m'aidera aussi, ça me soutiendra aussi. Et je vous retrouve, en attendant de vous retrouver ici sur le podcast, sur les réseaux, notamment Instagram, Sabine G-Atelier Pourpre, ou alors Sabine G, Sabine Georges sur les autres réseaux. À bientôt, ici sur Une onde d'humanité, et je vous remercie du fond du cœur pour votre attention et d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast. Belle journée à tous.